Bienvenue à tous et à tous sur RCFH, petit test donc du Axial SCX6, donc le fameux crawler en 1/6 avec une carrosserie Jeep Rubicon. Donc on va tester tout ça sur le même point que d'habitude où je teste tous mes crawlers. Donc on se trouve dans la forêt domaniale de Grand Avaux à Champecueil. Voilà, et bah c'est parti. Donc a priori un grand gabarit qui a l'air pas mal. Il a l'air d'être forcément, plus c'est grand, plus ça passe, meilleure difficulté. Et il a l'air de bien tenir la route. Allez, en avant. Donc là, nous sommes en vitesse 1. Donc là, entre guillemets, c'est pour le crawler. Voilà. Si je passe en vitesse 2, nous avons quand même beaucoup plus de patates. Alors, ce qui sera assez intéressant de voir, je connais cet obstacle, que ce soit le TRX4 ou le Yucatan, aucun des deux avait réussi à le franchir. Ce qui serait marrant, c'est de voir si, donc, avec celui-ci, on arrive à le franchir. C'est pas dit. Eh ben non. Eh ben ça sera comme tous les autres, il va pas y arriver non plus. Ça, c'est le cas typique qui embête tous les crawlers, les racines. En fait, les barres en X qu'il y a sous le châssis qui servent d'amortisseur, etc. En fait, une fois qu'elle se pose sur une racine, c'est mort. Alors, donc pour l'instant là, il n'y a pas de difficulté. Alors je sais que lui, il y a des endroits où il arrivera mieux à passer que le TRX et vice versa. Il y a des endroits où il va être trop gros, où il passera un peu moins bien. Comme par exemple sur ce... Alors c'est bien les gars, ils prennent de l'eau mais ils oublient leur bouteille. Alors... je suis pas sûr que là j'arrive à passer. Bon bah il n'y a pas de miracle, hein, ça passe pas partout non plus. Pourtant, j'avais l'impression que c'était faisable. A priori non. Alors petit problème aussi que je trouve sur ce SCX6 de chez Axial, c'est on ne peut pas débloquer les ponts. Et moi qui suis habitué avec le TRX4 ou le Yucatan à bloquer et débloquer les ponts, je trouve ça un petit peu dommage que on ne puisse pas le faire non plus avec celui-ci. Alors, je sais plus exactement quel chemin j'emprunte d'habitude. Il me semble que je vais par là, je crois. Ou à gauche, je m'en souviens plus. Ah, il y en a un qui a perdu sa laisse de son chien ou son chien. Voilà. Alors, logiquement, c'est jouable. Le seul truc aussi, c'est jouable. Le seul truc où on peut, c'est une fois que les barres d'amortisseur touchent par terre, c'est mort. Donc là par contre le problème c'est que je suis venu ici mais c'est un cul-de-sac. Là ça peut être jouable. Ça monte pas si mal que ça. Il monte pas si mal que ça. Bon, le problème c'est que pour la descente il va chuter. Alors, attendez. On va voir si on peut le faire redescendre par là. Ça sent le tonneau les gars. Oh oui, ça sent le tonneau, ça sent le tonneau.
Voilà, on redresse un peu. Voilà. Alors ce qui est assez rigolo quand même sur celui-ci, c'est que voilà, là j'ai lâché frein et gaz. Et en fait, il bloque tout de suite. Les ponts se bloquent tout de suite. C'est assez impressionnant et pourtant la pente, il est lourd. La pente est quand même bien pentue. Là, je sais pas combien de degrés il fait, mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même une bonne pente. Et entre guillemets, j'ai pas besoin de freiner. Dès que je lâche la poignée des gaz, il s'arrête automatiquement. Par contre, ça c'est un bon point. Ça sent la chute, les gars. Si on fait pas un tonneau, de toute façon, c'est pas possible. Bah écoutez, on va peut-être réussir à descendre sans faire de tonneau, sauf peut-être à la fin. Et regardez, j'ai lâché la poignée des gaz, franchement. Ah, je disais bien qu'on allait faire un tonneau quand même. Ça passe juste, mais ça passe. Et honnêtement, bon, là il y a un peu de verre. Non, dès qu'il y a du verre, ça a du mal. Il y a un joli débattement. Ouais, regardez-moi ça. Ouais, il se débrouille pas si mal que ça, hein. Franchement. Là, ça va être trop difficile, trop pentu. Je peux pas non plus grimper aux arbres, comme dire l'autre. Les pneus s'écrasent bien, donc ils sont bien souples pour pouvoir avoir une meilleure adhérence. Alors je crois que j'ai pris ce chemin là où je me suis planté avec le Yucatan. Il avait chuté le Yucatan. On va essayer de faire la même chose sans chuter. Et bah tiens. Allez. Alors ce que je trouve un peu dommage, c'est que je trouve que on peut sur les gaz, même en première vitesse, c'est short, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors on y est arrivé. Alors maintenant, ouais, franchement, il s'en sort très très bien. Alors comme je disais, il y a que sur la manette des gaz, il faut vraiment y aller mollo mollo. Parce que même en première, il a tendance à être des fois un peu trop nerveux. Donc il faut vraiment appuyer doucement sur les gaz. Et ben franchement, moi je trouve qu'il s'en sort pas si mal que ça. Pour un gros pépère. Ce qui est impressionnant, c'est le freinage, hein. Là, la mallette, elle est là, il est comme ça, et il tient tout seul.
Et cela dit, quand tu essayes, quand il est parti, quand il est par terre, je veux dire, et que tu essayes de le faire avancer, et ben, tu sens qu'il faut bien pousser. C'est pas très conseillé, mais j'ai fait un test, et c'est assez marrant. Et ben, moi je valide pour ce gros pépère, je valide largement. Alors ensuite, de mémoire, c'est sur ce rocher que on essaye. Et c'est surtout, ce rocher, c'est la descente qui est le plus difficile. La montée, il n'y a pas de souci. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un jeu d'enfant. Honnêtement, il est impressionnant. Il est gros, mais il passe partout. Et je trouve ces pneus très efficaces. Ça, par contre, les pneus sont super efficaces. J'ai presque envie de dire que les pneus sont quasiment plus efficaces que sur le TRX4. Sur le Yucatan, ça, il n'y a pas photo. Ils sont... Alors voilà, là, ça sent la bascule. On va essayer de ne pas faire basculer. On revient comme ceci. Et on évite de se renverser. Ensuite, pour redescendre, c'est là la difficulté. C'est excusez-moi. Ce qui m'impressionne le plus, voilà, là franchement je vous le remonte encore une fois, j'ai la télécommande dans les mains et il reste bloqué à sa position, c'est hallucinant. Je le trouve de ce côté là très très bien. Ouah, ça sent la chute, et bien comme à chaque fois à cet obstacle, bizarrement ils basculent tous. Je crois que le Yucatan y était arrivé, il me semble, en passant sur le rocher de droite. Là on corse un peu la difficulté en passant par le rocher de gauche. Le seul problème, voilà, ça c'est un coup classique, c'est que j'ai mes billes. Voilà. Donc là ça passera pas parce que ben, lui aussi il va falloir, je pense, qu'il passe par là, le rocher de droite. On va essayer encore une tentative, mais je pense que c'est un peu hard. Paraît trop hard, donc on va redescendre et on va passer par le second rocher qui est beaucoup plus simple. Voilà. Je pense que c'est plus simple, c'est quand même trop. Donc je crois qu'à ce passage-là, il n'y a que le Yucatan, je crois, qui avait réussi à passer. De mémoire, je suis pas sûr que le TRX4 avait réussi à le faire. On va revisionner pour le savoir. Mais regardez le Yucatan, le grand format LED. Parfois il l'handicape dans certains passages, mais la plupart du temps, honnêtement, ça lui réussit. Oula, ça penche beaucoup là. Regardez-moi ça, s'il ne monte pas bien. Regardez ce débattement du point arrière et du point avant. Bon bah la carreau a été baptisée comme dirait l'autre. Et ben on y est arrivé. Alors par contre je ne sais pas s'il y a un moyen de ressortir. Non, c'est pas dit.
peut-être par là. Alors toujours pareil hein, dans le crawler, le but c'est de réussir à franchir les obstacles, d'éviter de l'aider le plus possible. Mais bon, de temps en temps, il n'y a pas photo, faut l'aider, sinon vous allez trop abîmer votre carrosserie. Et là par exemple, je pense que je suis pas bon. Il ne passera pas par là. Je pense que ça va être un peu short pour lui. Voilà. En gros, il faut faire ça. Repasser un bout de pneu. Alors attendez, il faut que je descende aussi. Ah, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, mais ça va passer, je pense. Regardez-moi ça, ça passe tout seul. Tout seul, presque. Le seul truc qu'on va avoir une difficulté, ça va être à la fin. Comme d'hab. Là, le problème. Alors, je vais l'aider parce que la carreau, elle a déjà été baptisée ce matin. Ça... Oh là là là. Ah oui, la carreau, par contre, elle se baptise très facilement. Bon. Bon, impeccable, hein. Alors, on va redescendre par là. Bon, je sais plus, je suis pas sûr qu'on passe par là d'habitude, je me rappelle plus trop. Tiens, un petit lézard. Non, je crois qu'on passe par là, en effet. C'était pas bon, c'était bien de rester. Alors, on va lui faire demi-tour. Alors, il est où? Il est là. Ouhou, ça touche le toit. Et là, il va rester bloqué et je vais me perdre. Bon, ça passe. Ça passe en rayant bien la carrosserie. Qui là va franchement être baptisé de chez Baptisé la Carreau. Mais bon, c'est pas grave, c'est le but, hein. Ici, on est là pour faire du franchissement. Sur les rochers, on a un super site. Donc on n'est pas là pour faire une exposition. Alors, j'ai dû quitter mon sentier habituel. Ouais, là je sais pas du tout où je dois aller. Bon, alors attendez, hop, je vais le prendre avec moi parce que là, c'est même pas la peine, il passera pas. Je vais me glisser moi aussi. Si ça continue, je vais ressortir mon téléphone pour voir où je suis dans la forêt. Parce que là, de mémoire, je ne suis jamais passé par là. Je suis perdu, les gars. Bon, bah, je suis perdu. Alors, bilan sur le parcours avec le SCX6 de chez Axial. Honnêtement, super bon bilan.
Regardez, comme dirait l'autre, il y a un peu de traces de fougère, on a vraiment crawlé. On s'est bien perdu. Je vous explique pas comment je me suis paumé. Pourtant je pensais connaître le site à peu près convenablement. Et bien non, j'ai réussi à bien me paumer, mais bien me paumer. J'ai de me rediriger avec le GPS et j'ai eu pas mal de mal puisque j'ai du mal à capter le GPS. Enfin bref, donc on est revenu sur notre terrain habituel. Alors, principale qualité, c'est un très bon franchisseur. Les pneus, je les trouve très bien. Après, la carreau peinture, bon, forcément fragile, mais ça frotte contre les rochers. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas grand-chose. Après, point de vue débattement, franchement, on s'en sort super bien. Non, c'est, je pense, un très très bon véhicule. Qu'est-ce que je pourrais dire en côté négatif? Côté négatif, ouais, j'aime pas, c'est qu'on peut pas débloquer les ponts. Ça m'embête un peu, c'est que les ponts sont toujours bloqués, ça m'embête un peu. Voilà. Ensuite, je trouve que la différence entre la vitesse 1 et 2 est trop importante. Et à part ça, pas grand chose. J'aurais préféré que la vitesse 1 commence plus calmement et va un peu plus haute. La vitesse 2, tu es tout de suite à fond. On a plus de mal à... Je trouve qu'elle départ trop fort sur la vitesse numéro 2. C'est beaucoup plus hard. Mais sinon, qualité de franchissement, honnêtement, rien à redire. Super véhicule. Je suis épaté sur ses capacités de franchissement. Alors forcément, plus les rochers sont gros, plus lui y arrive mieux que le TRX4, hein, qui est beaucoup plus petit qu'un 1/10. Je vous rappelle que celui-ci est en 1/6. Donc voilà, donc très satisfait du SCX6 et satisfait aussi d'avoir retrouvé mon chemin, parce que je peux vous assurer, j'ai coupé ma caméra, elle n'avait plus de batterie, parce que honnêtement j'ai fait un très gros détour. Je suis parti dans le mauvais sens à un moment donné, à force de suivre bêtement le SCX6, hein, on ne fait plus attention où on est. Et je me suis retrouvé à un endroit où honnêtement je ne connaissais plus du tout, je reconnaissais plus rien du tout et j'ai dû tourner un peu en rond et donc je me suis un peu paumé. Voilà, c'était Hugues pour RC Apache. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Salut les petits sioux, ciao.